Ghana 1, Gabon 1, c'est le score final de cette deuxième rencontre de ce groupe, alors que le Ghana menait au score à la première mi-temps a vu l'égalisation à la deuxième mi-temps devant un Gabon qui était déterminé et a su revenir au score. Score du match final, un but partout, faisant ainsi du Gabon deuxième et le premier Maroc qui a gagné, faut-il le rappeler, en première partie. Et là, c'est la sortie des joueurs et aussi également des vestiaires. Vous pouvez également faire le constat avec nous, la plupart de ces joueurs qui rentrent déjà dans le vestiaire, ils sont venus nombreux pour prendre part à cette compétition. Pour la plupart, c'était des téléspectateurs ou encore même des supporters. Oui, Gabonais, vous le savez, nous sommes dans la sous-région et c'est un pays qui est très proche. On attend la sortie des autres joueurs ghanéens. Malheureusement, les supporters ghanéens n'ont pas voulu s'exprimer devant nos micros pour apporter leurs impressions ou ici également donner leur point de vue. Là, ce sont les Black Stars que vous êtes en train de voir qui sont en train de partir, un peu déçus. On sait que André Ayou a donné de l'espoir avec ce magnifique but, contrôle, pivot, frappe, mais l'égalisation du Gabon. Félicitations aux Gabonais qui, je le disais tantôt, sont deuxième. Et voilà, le Ghana va rentrer et le Ghana a un point, puisqu'il faut-il le rappeler, ils avaient perdu le tout premier match face au Maroc. C'était la rencontre inaugurale de ce groupe. On attend la sortie des Gabonais. Certainement, il y aura beaucoup plus de bois depuis le stade Omnisport de Fandena, l'insubmersible Fandena. Et bien voilà, le départ de ce qu'on peut considérer comme les stars de la soirée. Le Gabon qui est revenu au score alors qu'ils étaient menés à la première mi-temps. Vous avez vu la sortie des Ghanéens. Là, c'est le tour des Gabonais qui sont en train de partir. Vous pouvez d'ailleurs voir, tout le monde les dit au revoir. Eux qui ont eu 4 points, faisant ainsi deuxième dans le classement de cette poule. On rappelle en journée que le Maroc a également gagné son match. Et le Maroc qui devient aujourd'hui l'autre nation des Lions à se qualifier pour ce deuxième tour et qui n'a pas encore encaissé de but. On reviendra en toute intégralité sur les autres événements en ce qui concerne les autres rencontres avant de nous déplacer plus précisément du côté de Roundé à Diagaroua où nous aurons retrouvé d'autres reporters et puis également d'autres matchs. Faut-il rappeler aussi que l'Égypte avait perdu son tout premier match. Deuxième sortie de l'Égypte est très attendue. C'est l'une des équipes qui était comptée comme celle qu'on pouvait prendre comme première ou encore favorite, mais des équipes du Nord, l'Égypte n'a pas pu le confirmer avec un Mohamed Salah qui était pratiquement invisible sur le terrain, mais ce n'est pas encore le cas. On peut tout simplement féliciter nos frères de la sous-région du Gabon, qui ont fait un excellent match. Un but partout, c'est le score final, faisant ainsi le deuxième et ici également se classer pour le second tour en attendant les prochains matchs dans les... Plus que les autres. Et j'ai dit aussi au Gabon que bon à vous et les autres pays. On est tous des frères, merci pour vous. Je suis un gars du Nord. Mes frères, je vous salue tous les pays. Bonsoir à tous les Camerounais et à toute l'Afrique. Oui, je suis content, vraiment content que la CAN soit organisée dans ce pays, au pays de Samuel Otofis et Roger Mila, Rugobin Sombana. Oui. C'est pas parce que c'est le Gabon qui joue aujourd'hui qu'on ne devait pas supporter. Moi j'ai choisi mon équipe et j'ai dit que c'est le Gabon qui devait gagner aujourd'hui. Et le Gabon a remporté. Je suis fier. Voilà pourquoi je supporte. Même si j'ai le vert rouge jaune, j'ai passé mais je suis d'abord camerounais. Je suis fier de porter d'abord mon pays. Je suis fier de porter d'abord le drapeau de mon pays avant de supporter n'importe quel pays. Oui, parce que c'est l'Afrique. Alors justement, vous parlez du continent africain, on vous voit avec des gadgets. Est-ce que depuis le début de la compétition, ces gadgets passent? Est-ce que vous réussissez à vendre ces gadgets? C'est tout à fait. Vous avez là, vous avez des chapeaux, vous avez tout. C'est tout à fait normal. Quand c'est organisé au pays, c'est que ça doit passer. Je vends. Et je vends très bien. On achète. Même le jour que je n'arrive pas à vendre, les gens m'appellent au téléphone parce que quand ils passent, ils donnent mon numéro aux gens et m'appellent. Je n'ai pas le numéro en direct à la maison. Dans la maison. Ah oui. Alors quels sont vos pronostics? Vous avez vu le match hier, celui du Cameroun. Pensez-vous qu'on ait une seconde chance au 8e de finale?
Au huitième de finale, c'est que je sais que le Cameroun vont passer. Oui, le Cameroun vont passer. Et le trophée, ça va rester au Cameroun. Pour ça, on ne doute pas. C'est tout à fait normal. On a confiance à Obaka Vincent. On a confiance à Zambo Anguissa. On a confiance à Oyongo Bitolo. On a confiance à tous ces joueurs-là. Oui, les Lions, ils sont d'abord prêts. Nos joueurs Lions, ils sont d'abord prêts. Ah oui? Moi, c'est Bijou Dola. Merci beaucoup. Merci. Ah oui. Merci. Alors bonsoir, il vient de se tenir la rencontre du Ghana et du Gabon. Est-ce qu'en dehors de ça, vous avez des clients? Bon, Vous avez la clientèle? Ouais, on est les clientèles. Bon, je m'appelle Doka Paul, je suis un Camerounais, je suis né de Garoua. Je suis nordiste. Attends, tu viens de Garoua. Pourquoi tu n'es pas allé voir le match à Garoua? Tu as préféré rester à Yaoundé au lieu de Garoua. Pourquoi? Bon, parce qu'ici c'est le centre et je suis là pour quelques mois, je serai à Garoua. Et je voulais que je vois la CAN, que le Cameroun joue ici, les autres personnes là-bas, mais dans bientôt je serai là-bas pour voir la CAN. Alors tu vas dire, tu vas saluer toutes les populations de Garoua en langue maternelle. C'est-à-dire tu les salues comme si tu parlais avec eux. Bon. Salam alaikum, qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Ouais, salam alaikum, salut les frères. Bon, ouais, Doka, Susaya, je suis pour le coup. Mais petit Susama est à part que tu as kusere Mora, Garoua Maroua, jusqu'à Hasaya, Tok Susaya, Petit Tangaya, dès que ouais, pas ta maman. Et que mana tu te fais tout ça et il y a pas kada kada te Cameroun a mengel am ta men kan ngita denga patanga courage ta c'est toi Abubakar Vincent. Def tak société makita la usa ko ba ku data quoi merci. On dit choukran. Choukran. C'est un agap non. Les amis du Cameroun. Mais c'est au Cameroun d'égaliser ces CAN. Et je vous remercie et je serai content plus que les autres. Et j'ai dit aussi au Gabon que bon à vous et les autres pays. On est tous des frères, merci pour vous. Je suis un gars du Nord. Mes frères, je vous salue tous les pays et tous les frères qui ont au Cameroun pour organiser le CAN de 2022. Je vous remercie beaucoup. Hein. Ok, ensemble. C'est bon, gars. Et bienvenue dans ce deuxième numéro de votre programme intitulé Show Around the Stadium. Vous l'avez sans doute remarqué, la première partie de cette deuxième sortie était essentiellement consacrée à cette rencontre que tout le monde attendait, celle opposant les Black Stars du Ghana au Gabon qui se sont séparés par un score de parité, 1-1, alors que André Ayou a ouvert le score, donnant ainsi espoir aux Black Stars. L'égalisation s'est faite vers on va pratiquement dire à la fin du match parce qu'il restait pratiquement 2 minutes, faisant ainsi du Gabon un saut en avant en occupant la deuxième place puisqu'ils avaient gagné le tout premier match. Et on rappelle qu'en journée, c'est le Maroc qui a remporté par un score de 2-0. Au lendemain justement de cette deuxième journée des poules A, B, C, en attendant les poules E, D, F qui vont entrer certainement dans le tapis vert dès demain. On va revenir un temps soit peu sur cette magnifique journée qui a commencé notamment avec le pays hôte, les Lions indomptables du Cameroun menés au score 1-0 et puis l'égalisation s'en est suivi. Un magnifique match, une belle prestation des Lions indomptables qui ont démontré à suffisance que lorsqu'ils sont blessés, ils ont plus de force. On va dire tout simplement que c'est coup de griffe parce que c'est comme ça qu'on peut appeler ces buts, ont montré que les antilopes de Vanda
des Lions Indomptables, il n'y avait vraiment pas match, même si on a noté quelques déchets de certains, mais on a pu voir une équipe des Lions Indomptables qui a déployé, qui a mené le jeu, et également aussi, il nous avait manqué au premier match Choupo-Moting qui a fait un travail exceptionnel. On l'a vu notamment avec les appels de balles, sa manière de se démarquer au terrain, et on va rappeler qu'Aboubacar Vincent se place ainsi en tête des buteurs avec 4 buts au compteur, et Karl Koto Etambi qui l'a rejoint notamment avec un doublé, magnifique sang-froid, qui a également mis le 4e but des Lions Indomptables, faisant ainsi des Lions Indomptables le pays hôte, le tout premier pays qualifié pour les 8e de finale de cette 33e fête de football interafricaine. Les deuxièmes qui ont suivi également le pas, qui ont emprunté le pas de cette qualification, ne sont d'autres que le Maroc, qui ont battu les îles Comores par 2-0. Et pour une fois, l'homme du match ne venait pas de l'équipe vainqueur, mais de l'équipe qui a perdu, le gardien comorien qui a fait une magnifique prestation. Cela nous fait penser également à ce gardien de la Sierra Leone, pour une fois de plus rappeler à tous ceux qui aiment le football que si on mise notamment dans nos championnats locaux, on pourra donner ainsi de la lumière, notamment à ces joueurs-là qui ne demandent qu'à voir cette lumière-là. C'est vrai qu'on a pu écouter notamment le gardien en question qui n'était pas content, lui, parce que malgré que sa prestation a fait de lui l'homme du match, mais il n'était pas content parce qu'ils ont perdu par un score de 2 buts contre 0 face au Maroc. Et de l'autre côté, à Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, oui, on peut le dire ainsi, le Sénégal tenu en échec également face à la Guinée-Bissau, un but contre 1. C'est vrai qu'on attendait un Sadio Mané sur le terrain, mais ce n'était vraiment pas évident. Après Garoua avait donné le ton avec les supporters. On a pu voir aussi également une grande mobilisation du côté de Bafoussam Koko. On peut d'ailleurs voir quelques images qui défilent, qui ne sont pas venues grâce à nos confrères Consté 6 de Poil FM qui s'y trouvaient sur place. On va également dire que la deuxième rencontre était une très belle rencontre opposant le Malawi au Zimbabwe, qui s'est soldé par un score de 2 buts contre 1. Des magnifiques buts, et l'homme du match venait certainement du Malawi. Je retiens le nom, c'est Mango, que je vous recommande d'ailleurs de suivre dans les prochaines éditions. Les Lions Indomptables qualifiés pour les 8e de finale. On a pu voir le jubilé des anciennes gloires, à savoir le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, aux côtés du capitaine Courage, qui n'était d'autre que Rigobert Song, que vous connaissez déjà. Et puis on les a vus dans les vestiaires où ils sont allés booster les Lions Indomptables. Et parmi ceux qui ont boosté, le tout premier à avoir pris la parole était l'ambassadeur itinérant, qui est revenu également, lui, sur quelques déchets et quelques conseils, en disant qu'il faudra au 3e match face au Cap-Vert corriger ces déchets-là, parce que la compétition a pris feu. Et le capitaine Courage, lui, il parlait de turbo, que c'est ça les Lions Indomptables, ils sont un turbo, un moteur turbo, ils ont déjà enchaîné la mayonnaise. Il faut juste que les informations se suivent. Puisqu'on parle d'informations, on parle également de ces désinformations des confrères du journal L'équipe qui ont titré en parlant d'une fusillade du côté de Limbé, de Boyaïna-Nérien. C'est vrai qu'également dans la blogosphère, on a pu voir des vidéos qui polluaient la blogosphère parlant d'une fusillade. Or, cette vidéo date pratiquement de 4 mois. Stop à la désinformation. Les collègues qui se trouvaient du côté de Limbé nous ont d'ailleurs fait parvenir cette vidéo que je vous demande de regarder en toute intégralité pour avoir la véracité de l'information. C'est une fan zone où les Camerounais de Limbé, regardez le match, regardez plutôt. C'est
Voilà, je crois qu'à travers cette vidéo, vous avez vous-même là la confirmation que les choses vont bon train du côté de cette région et que les équipes continuent d'aller s'entraîner à Moliko Stadium, c'est du côté de Buea. On va tout simplement faire le bilan avant de prendre les autres actualités qui tournent autour de cette grande messe. La première des choses que vous devez également savoir, c'est qu'il y a des informations qui sont tombées concernant ces incidents qu'on a eu. On ne peut pas appeler ça un incident, mais le communiqué de la CAF est assez clair sur l'hymne qui n'a pas pu se jouer. Les raisons sont là, le communiqué, vous pouvez d'ailleurs le lire, il est stipulé qu'il y a eu erreur et que le fichier en lui. D'ailleurs, vous avez vous-même regardé la vidéo pour voir dans quelle paisibilité, dans quelle joie, dans quelle gaieté les populations de Limbe ont regardé le match du Cameroun face à l'Éthiopie. Et faut-il le rappeler, où les Lions indomptables ont laminé les antilopes d'Éthiopie qui étaient les premiers arrivés au Cameroun et qui seront certainement aussi les premiers à repartir avec les belles hôtesses d'Ethiopia Airlines. On espère que les vols ne seront pas suspendus de ce côté. Ça, c'était juste pourri. On va faire le bilan de ces deuxièmes journées des poules A, B et C. Ce que vous devez également savoir avant de prendre les autres informations, c'est que le Cameroun est premier de sa poule avec 6 points. Le deuxième, le Burkina Faso, avec 3 points. Le Cap-Vert avec 3 points. Et bien évidemment, l'Éthiopie qui va encore jouer son dernier match avec 0 points. La prochaine rencontre des Lions indomptables aura lieu lundi face au Cap-Vert. Il n'y aura pas à jouer la suffisance ou encore même à chercher le nul. Il faut à tout prix qu'on gagne ce match pour qu'on maintienne notre place de premier. C'est ce qui concerne la poule A. Quant à la poule B, sachez que la Guinée est en tête. Dans cette poule, tout le monde attendait le Sénégal en tête, mais ironie du sort, la Guinée en tête avec 4 points et le Sénégal également vient en deuxième position avec 4 points et le Malawi avec cette belle victoire. On rappelle que c'est leur toute première victoire en Coupe d'Afrique des Nations, première participation, première victoire, donc cela est célébré avec faste et sonalité de ce côté, on imagine. Et bien évidemment le Zimbabwe qui on attendait mais qui a perdu malheureusement son deuxième match et bon dernier avec 0 points. Et en ce qui concerne le groupe C, nous avons le Maroc qui est premier jusqu'ici et naturellement qualifié, rejoignant ainsi les Lions indomptables. Vous voyez là que c'est une affaire de Lions, les Lions de la LAS, les Lions indomptables. Et le Gabon qui vient en quatrième position, pardon, qui vient en deuxième position avec 4 points. Le Ghana a 1 point et occupe la troisième position. Et bien évidemment, l'île des Comores occupe la dernière position avec 0 points. Ce que vous devez également retenir, c'est que demain seront attendus ces matchs que personne ne voyait jusqu'ici, ne s'attendait à... Je cherche un peu les mots là parce que Mohamed Salah face au Nigeria a été complètement muselé. Comme quoi, on comprend que la tactique de l'entraîneur du Nigeria a marché. Sachez que le groupe D va entrer en marche demain. Le groupe D, faut-il le rappeler, est composé du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau. Et puis également viendra le champion en titre, l'Algérie, la Sierra Leone, la République de la Guinée équatoriale, pardon, et la Côte d'Ivoire, et puis suivra Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie. Ce sont les rencontres qui vont suivre après cette deuxième journée. Autre information également qui tourne autour de cette 33e édition, sachez que la date de la 34e, c'est déjà connu, ce sera chez nos frères du côté de l'Afrique de l'Ouest,
en Côte d'Ivoire. La période de juin-juillet a été choisie. C'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la 34e. Donc je crois que la nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui va faire plaisir aux gens. On tenait également à tirer un coup de chapeau aux maires de Bafoussam et aux élites qui se sont réunis afin d'affréter des bus pour pouvoir amener des supporters au stade. On a vu qu'il y avait plus de monde par rapport à la première sortie des autres matchs. Il y avait assez de monde au stade de Kwekon de Bafoussam. Quelques images concisives, vous pouvez également les voir hier, puisque pendant également ce temps, l'actualité continue. Stanley Eno nous a produit son tout premier vidéogramme de l'année 2022 intitulé Nyongo, dont je vous laisse découvrir l'extrait. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Whoa. King Kong. Whoa. Lego. Ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps. Yeah. Ça fait trop longtemps. Yeah. Ça fait trop longtemps. Je fais les dos, je fais le nyama, je fais les fox. Et vu le poids de ma carrière, moi là je bombe le tox. Fidèle à mon poste, moi là je suis toujours d'attaque. Guerrier, bon, si tu me cherches je te coxe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? King Kong lui chante, lui le capot des rap. Ils disent que je les rappe pas. Une chose qu'ils ne savent pas, I'm the real Don Dada. Stanley Eno, she's an artist higher than just a rapper. Telenovelas dans la chambre, il se grave des pourris matin, midi, soir. Ça fait trop longtemps que je fais qu'attendre. Stanley Eno Nyongo, fidèle à lui-même, avait des propos qui tournent autour de son expérience musicale, autour de sa carrière professionnelle. Lui, faut-il le rappeler, est géré de Total Energy. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il était présent à la cérémonie inaugurale, ou si vous le voulez, la cérémonie d'ouverture de cette messe de football que le Cameroun abrite. Il est aux côtés de Mousty le charismatique en qualité de égérie de Total Energy. Donc si vous voyez désormais Stanley dans les stations, sachez qu'il fait juste son job. Autre actualité également, c'est Bless B qui a fait paraître lui aussi un titre Anaconda. On avait pu quand même voir quelques images qui nous avaient laissé défiler sur ces différentes plateformes. On va tout simplement féliciter Bless B. Je vous invite à regarder le clip en toute intégralité. L'actualité se poursuit notamment dans les presses avec notamment cette revue qui devient à la fois sportive et culturelle. Une tourne autour des Lions indomptables, normal, nous abritons la CAN en ce moment. Vous pouvez d'ailleurs voir là quelques-unes qui ont apparu pour féliciter l'exploit des Lions indomptables, donnant ici de l'appétit pour les autres rencontres à suivre. Et puis on va se dire au revoir avec d'autres actualités, mais sans oublier de mentionner que la pandémie reste jusqu'au jour d'aujourd'hui l'un des plus grands problèmes qui fait à ce qui est passé de monde dans les stades. C'est la remarque que tout le monde a eu à faire. Il y a eu également ces informations sur l'hymne. La CAF a eu à faire une déclaration que vous allez retrouver notamment là, elle va le défiler. Et puis, nous, on se retrouvera pour le 3e numéro de Show Around the Stadium qui fera le bilan des autres groupes. On souhaite bonne chance à toutes les autres équipes qui sont en compétition. Et vous avez quelques images là des à côté de ce magnifique événement qui entraîne beaucoup de passion et tension. Il y a eu également d'autres clips. Lucu Plus 2 a fait paraître son vidéogramme. On y reviendra dans les prochaines éditions. N'oubliez pas de vous abonner sur la cloche YouTube pour ne rien manquer de toutes les actualités qui tournent autour de cette plus grande messe de football en terre africaine. Show Around the Stadium. Show Around the Stadium, 2e épisode entre en gare. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. C'est KPJ Event Ancom. Le programme est intitulé Show Around the Stadium. On a également un webzine que vous pouvez lire, www.kpjevent.com. Les actualités tournent autour de l'art, de la culture, du sport. C'est certainement pourquoi vous avez vu dans ce programme les parutions musicales, car il ne manque pas. C'est celle-là qui vient accompagner cette plus grande messe. On va toujours encourager les artistes qui n'arrêtent pas pendant cette période de produits. C'est ainsi la playlist camerounaise et africaine qui se nourrit de plus en plus et qui montre à suffisance que les artistes également y participent à leur manière à la fête. Allez, d'ici à là, prenez soin de vous.
Prenez soin de vos familles et n'oubliez pas, protégez-vous lorsque vous sortez car la pandémie, elle est toujours dehors. Merci d'avoir regardé ce programme. Retrouvons-nous pour une autre édition. N'oubliez pas, c'est important. Abonnez-vous à la cloche. Abonnez-vous. Cliquez sur abonner. Salut.